Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Radarkoma et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur une présentation de serveur. Donc je vous présente un serveur PvP Faction MCPE nommé Etalia. Donc qu'est-ce que c'est que Etalia? Donc c'est tout simplement un serve PvP Faction qui est modé, donc enfin semi-modé vu qu'on est sur Bedrock Edition et que c'est assez dur de trouver des serveurs 100% modés. Donc sur ce serveur il y a plusieurs items modés. Donc, enfin déjà, il y a une boutique en ligne où vous pouvez acheter des grades, des clés pour les box, je crois. Bref, je vous le mettrai en description. Ensuite, je vais vous montrer. Donc, vous pouvez avoir. Il y a bien sûr, comme la plupart des serveurs Perfection, un vote. Donc, vous allez sur un site, vous votez et ensuite vous avez des récompenses in-game comme notamment des clés qui se manifestent sous la forme de papier. Vous faites clic droit et vous en avez. D'ailleurs là j'ai eu un morceau de stuff, c'est-à-dire un pantalon de vote. C'est un pantalon avec des effets. Vous avez des box rares, des box boutiques, voilà, voilà ce qu'il y a dedans. Bon là je peux pas voir, des box mythiques. Il y a un minage normal et euh, il y a un minage normal et un minage gradé. Donc le minage gradé vous pouvez que y aller si vous avez un certain grade. Ensuite, les récompenses quotidiennes que tout le monde peut avoir. Donc moi je l'ai déjà récupéré. Euh, C'était un casque reward. Ensuite, vous avez vous avez le shop de vote. En gros, à chaque fois que vous votez, vous gagnez un point qui justement est le petit 8. Et si vous votez, si je vote encore une fois, ça se manifeste par le petit 9. Et vous pouvez acheter des choses comme ça. Ensuite, vous avez la bourse qui dit, par exemple, aujourd'hui, l'étalite se vend, l'étalite thématique, c'est des minerais modés, ça se vend à telle et telle somme. Ensuite, vous avez le sel, c'est pour vendre certaines choses. Enfin, non, c'est pour en acheter, je crois, par exemple. Ouais, voilà. C'est pour en acheter. Ça, c'est pareil. Ensuite, le faction 1, tout simplement. Vous pouvez faire slash lobby et cliquer dessus. Ou alors, tout simplement, slash warp faction 1. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer une partie. Merde. La plus intéressante qui est le craft, les crafts. Donc tout simplement, sur ce serveur il y a quoi? Il y a deux minerais que vous pouvez miner bien sûr. Donc il y a l'hématite qui est un minerai noir. Tout simplement c'est un minerai que vous récupérez et ensuite que vous faites fondre et que vous pouvez faire cuire. Vous pouvez en faire des blocs comme ceci. Et ensuite, si vous mettez un bloc à cuire, vous récupérez une hématite purifiée. Et avec 9 hématites purifiées, vous pouvez faire de l'hématite renforcée qui sert dans d'autres crafts. Ensuite, ça c'est un casque, ça se craft avec des blocs. Plastron, pareil. Bref, je crois que vous connaissez à peu près les crafts. L'épée, c'est ça. La pioche, c'est ça. La hache, c'est ça. La pelle, c'est ça. Bref, des crafts basiques. Ensuite, vous avez l'étalite. Alors, l'étalite, c'est l'autre minerai du serveur. Je crois qu'il est un peu plus rare que l'hématite. Donc, voici le bloc d'étalite. Et pour craft un bloc d'étalite renforcé, ça se craft avec 9 blocs. Ensuite, voici les crafts que vous pouvez débloquer au fil des levels. Hop là, là c'est un amplificateur, ça c'est un drawer. Bref, je vous montrerai ça plus tard. Et ce serveur a deux points forts. Déjà de 1, le premier point fort c'est le nombre d'armures. Il y a vraiment énormément d'armures. Comme vous voyez, il y a pantalon voteur, il y a pantalon rare, il y a pantalon reward, il y a le soldat comme j'ai là. Il y a tank, armure archer avec des effets différents. Donc c'est vraiment incroyable. Et l'autre c'est euh, le fait qu'ils innovent beaucoup. Par exemple, sur tous les autres serveurs, le minerai le plus puissant, c'est par exemple un truc qui ressemble à l'endium comme sur Palladium, où vous pétez des plantes sur une terre enrichie et vous avez une chance sur je sais pas combien d'obtenir un minerai. Bref, non, là c'est différent. Là, donc voilà, je vous le montrerai après. Ça, c'est les crafts de ce qui est en étalite. Et voilà, ça c'est pour crafter le lingot de bismuth, c'est-à-dire le minerai, je crois, le plus puissant du serveur. Donc ça se craft avec des gemmes. Et les gemmes, vous vous dites, mais c'est quoi ces noms? Alors les gemmes, en fait, ça se craft avec des essences. Et les essences, vous les obtenez en cassant
par exemple des patates. Si vous cassez des patates, vous avez une chance sur je sais plus combien d'obtenir par exemple de la. Et en gros, cette essence, vous pourrez l'obtenir que par exemple dans un minerai de patates avec des patates. Ça, celle-là, vous pourrez que l'obtenir avec des carottes. Ça, vous pourrez que l'obtenir avec des betteraves. Et bref, vous avez une chance sur je sais plus combien de l'obtenir. Et donc c'est, je trouve, c'est c'est plus compliqué à farmer et ça innove beaucoup plus que le reste parce que le reste c'est toujours la même chose, les autres c'est un peu plus d'action, bref, voilà. Et donc le bismuth, vous pouvez crafter un casque en bismuth, un plastron, voilà, tout le stuff. Ensuite vous avez l'épée en bismuth, il n'y a pas de pioche, il y a juste une épée. Et l'Unclaim Finder qui est l'Unclaim Finder. Ça c'est un grand classique de tous les PvP actions. Donc ça vous permet de voir les pourcents. Et donc là, ça se craft avec un coffre et des blocs d'étalite. Et pour crafter le chest finder en bismuth, vous avez besoin de 4 unclean finder, un lingot de bismuth et 4 hématites renforcées. Donc pour vous dire que c'est assez cher comme craft. Ça c'est un hammer, bon je pense que vous connaissez un peu le système si vous êtes habitué des PvP actions. Ça mine sur du... Un hammer de base ça mine sur du 3x3 ou du... Ouais bref je sais pas exactement quelle taille. Donc voilà, et ça se craft comme ça. Donc il y a un hammer niveau 1, c'est ça. Mais je vous conseille pas vraiment le craft parce qu'il est très très lent. Ensuite vous avez la pomme dorée qui est la pomme en hématite. Donc je sais pas si j'en ai sur moi, bref. La pomme dorée ça se craft avec des lingots d'hématite. Et pour la pomme enchantée, c'est de l'étalite, c'est-à-dire le minerai blanc. Et ça se craft comme ça. Donc c'est très très cher et ça vaut assez cher. Ensuite, une autre chose où ils innovent beaucoup, c'est les fleurs à effet. En gros, vous posez une fleur, vous mettez un bloc d'obsidienne au-dessus et ça vous donne des effets. Par exemple, celle-là, c'est les seules fleurs qui donnent des effets. Donc, celle-là, je sais plus quelle fleur c'est. Ça vous donne poison, lévitation, blindness. Blindness qui est ralentissement. Hein, ah non, ah, je sais pas exactement. Ah, je crois que c'est. Vous voyez pas bien. Nausée, dégâts, fatigue du mineur, lenteur. Voilà. Donc, je pense que ça peut être utile pour des petits events. Bref. Vous avez la carotte dorée qui se craft avec des pépites en hématite. Vous avez la soupe nain. Donc, ça, là où. Je crois qu'on peut pas la manger. Mais ça sert pour le craft de l'armure nain que je vous montrerai plus tard. Bref. Ensuite, vous avez des sticks. Alors, il y a des sticks très différents. Il y a le stick de glace. Je sais pas exactement à quoi ça sert, mais on essaiera de le crafter. Donc ça se craft comme ça avec des blocs de neige. Le stick, le bedrock breaker. Ah oui, sur ce serveur vous pouvez avoir de la bedrock. Vous allez vous dire oui c'est un peu cheat, mais bon en même temps il y a tellement de choses sur ce serveur, vous pouvez la casser. Donc je pense que ça vous permet de casser la bedrock. Ensuite stick de force qui vous permet je pense de donner un effet de force. Stick de speed qui vous rend plus qui vous rend plus rapide. Stick de heal qui vous donne de la vie. Le stick de haste qui vous donne bah, euh, qui vous rend qui vous permet de miner plus rapidement. Le stick d'invisibilité qui vous rend invisible. Et là vous allez peut-être me dire ouais mais c'est fini, c'est bon, il n'y a plus de stick. Non, il y a un stick upgrade qui vous permet qui se craft, ça coûte assez cher et ça permet de craft les mêmes sticks qu'avant mais level 2, c'est-à-dire meilleur. Là vous avez stick de force 2 où vous êtes plus fort. Là vous avez stick de speed 2 où vous êtes plus rapide. Et stick de régénération, c'est le même mais en upgrade, donc c'est meilleur. Donc ça je vous ai montré, donc ça c'était le premier étage qui se drop sur des creepers et de l'hématite renforcée. Donc pour ça il faut avoir un certain level pour le craft. Ensuite il y a un tailleur d'engrenage, donc ça se craft comme ça, un machine core, 4 enclumes et des blocs d'étalite dans les coins. Et quand vous posez ce tailleur d'engrenage et que vous prenez un fer, que vous faites clic droit, vous obtenez un engrenage. Les engrenages, ça sert à faire justement les autres machines. Donc là, ah, donc voilà, ça c'est. Vous mettez le machine core au milieu, 4 fours, 4 engrenages, et vous avez un charbon compressé qui, je crois, est plus rapide que le charbon normal. Bref, j'ai jamais eu. Voilà. Ensuite, les amplificateurs. Ça sert pour faire le grinder, qui sert à décrafter et à désenchanter, et pour le cobble breaker. Donc vous avez tout simplement un machine core au milieu. Bon bref, ça c'est le tiers 4 mince, je vais pas montrer le bon. Le tiers 1, voilà c'est ça. Le tiers 1 il faut une fleur qui s'appelle l'allium, un machine core et des engrenages. Ensuite pour le tiers
2, c'est vous mettez un tiers 1 avec un machine core. Pour le tiers 3, vous mettez un tiers 2 avec des machine core. Voilà. Pour le tiers 4, c'est pareil. Donc, et la suite. Ça, c'est le catalyseur. Ça, vous en avez. Ça, pour l'instant, ça, c'était des trucs. Vous avez juste besoin pour le cobble breaker. Ça, pour un grinder, par contre, il vous faut deux autres blocs. Il vous faut un catalyseur qui se craft avec des machines core, 4 amplificateurs tier 1 et des engrenages. Et une fonderie qui se craft avec 4 catalyseurs et des engrenages et un machine core. Donc, je vais vous montrer tout simplement à quoi ça sert. Alors, voici le cobble breaker. Donc ça se craft avec des blocs d'hématite renforcés, un bloc d'hématite renforcé, 4 blocs d'hématite renforcé, de l'éthalite renforcé et de la cobble compresse. Voilà, il est incassable. Donc quand vous le posez, c'est comme pour la bedrock, il se casse pas. Ensuite, quand vous prenez 9 cobble, ça vous donne une cobble compresse. Et quand faites clic droit sur un cobble breaker avec un certain pattern en dessous, et eh bien ça vous donne un minerai au hasard. Donc il y a différents types de cobble breaker. Ça, c'est le cobble breaker niveau 1 que vous pouvez faire avec des amplificateurs tier 1. Donc ça vous donne des loots, je pense, assez bien. Voilà. Ça, c'est niveau 2. Ça, c'est level 2. Donc ça vous rajoute Vous devez rajouter un nouvel étage, mais avec des amplificateurs tier 2. Level 3, bon, très bon loot. Amplificateur tier 3 cette fois. Et là, le tier 4, c'est la même chose que l'autre, sauf que sur le côté, vous mettez des amplificateurs tier 4. Donc c'est des excellents loot et je pense que c'est très très rentable. Surtout que ça vous demande que de la cobble. Donc ça c'est le grinder justement. Donc ils vous le mettent sous toutes les formes pour que vous ne vous trompiez pas. Donc voilà, là il y a des amplificateurs tier 3. Je crois qu'il y en a. Ouais, ça demande juste. En fait, lui c'est plus cher parce que ça demande que des amplificateurs tier 3 et tier 4. Donc c'est très très cher. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Derrière c'est plat, ça, voilà. Voilà. Ensuite, là, pour la suite, là maintenant, je crois oui, ça va surtout parler des armures, notamment ici l'armure nain. Donc là, c'est tout simplement l'arc qui se craft avec de l'hématite purifiée et 3 flèches. Le radar, celui-là, il vous détecte le joueur le plus proche. Donc ça va pointer vers le joueur justement le plus proche. Et ça se craft comme ça. Ensuite, ça c'est une orbe de saut. Je sais pas si vous pouvez l'utiliser comme ça ou si obligatoirement ou si elle sert juste à faire la soupe nain. Donc du coup, vous devez mettre une tulipe orange pour avoir l'orbe de saut, des poudres de mobs qui se drop sur les vaches et les fragments de mobs, ça se drop sur des mobs différents à chaque fois. L'orbe de dégâts pareil mais avec de l'allium, l'orbe de son avec un coquelicot, l'orbe de régénération avec un pissenlit, l'orbe de poison avec une houstonie et l'orbe de force avec une orchidée bleue. Ensuite, il y a et avec celle-là, vous pouvez faire la soupe nain qui sert à faire l'armure nain que je vais vous montrer plus tard. La terre sacrée, ça se craft, donc c'est avec ça, car vous ne pouvez pas aller dans le nether, et une terre au milieu, donc c'est des verrues du nether. Ensuite, la dynamite, qui est plus puissante que la TNT, ça se craft avec 2 lignes de TNT et 2 fils. Et donc, le drawer, qui se craft, le fameux drawer qui se craft comme ça. Et la random essence. Alors, la random essence. La random essence se craft avec des essences de mélanite et les essences de mélanite se drop sur de la stone. Donc en gros, quand vous minez la stone, vous avez une chance sur 1500, je crois, de dropper de la mélanite. Et avec 9 de mélanite, vous avez une random essence. Et quand vous posez la random essence, que vous la pétez, et là vous avez une essence au hasard. Donc dans celle que je vous ai montré en bas. Ensuite, on a le Lucky Block qui se craft avec des blocs d'hématite. Et donc voilà. Ensuite, pour la suite, donc je vais vous montrer ça. On passe au troisième étage. Pour le troisième étage, donc on a le casque en éthalite renforcé, ça se craft avec des blocs d'éthalite renforcés et ça sert pour les crafts des autres armures spéciales. Donc ça coûte ça, donc c'est les mêmes crafts, c'est toujours des éthalites renforcés. Bon, donc voilà, ensuite l'armure nain, c'est je crois avec l'armure à bismuth celle qui coûte le plus cher. Parce que il y a ça, donc c'est des soupes nains qui coûtent très très cher, donc ça baisse votre hitbox et vous allez plus vite. Et vous avez plus de cœur et bref, plusieurs effets. Le plastron lin, c'est la même chose.
c'est comme ça. Le pantalon nain, pareil. Et les bottes nains, pareil. Ensuite, le casque paladin. Donc je vous mettrai le lien du Discord dans la description. Et il y a un Discord Italia Weekly. Donc si vous dit à peu près tout sur les crafts, sur les choses. Si vous avez la flemme de faire slash craft. Et en plus il y a des explications donc c'est mieux. Donc je vous le mettrai dans la description. Donc ça vous donne plus de cœur je crois. Donc voilà, c'est toujours le même craft. Ça coûte assez cher. Ensuite, durabilité, ça a une plus grosse durabilité que le reste. Donc ça coûte aussi assez cher comme vous le voyez. C'est toujours la même chose. Ensuite, archer, vous faites plus de dégâts avec les flèches. Et je crois que vous recevez moins de dégâts aussi avec les flèches. Donc voilà, c'est toujours pareil. Un arc et des flèches. Ensuite, le soldat, c'est celui que j'ai. Ça vous donne ces effets-là. Comme vous pouvez le voir, à l'infini, bien sûr. Ça se craft avec toujours le même craft. C'est juste que vous changez celui du milieu. Le tank, vous avez plus de... Je crois que vous êtes plus résistant. Vous avez un peu plus de cœur. Et donc voilà, par contre, vous êtes plus lent. Ça se craft, ça se fait, c'est ce craft, c'est toujours, ça se répète. Ensuite, vous avez le casque mineur qui vous donne un effet de haste 3. Donc vous êtes super rapide pour miner. Ça vous demande des hammers. Donc c'est toujours le même craft. Ensuite, le casque géant. Ah, ça je connaissais pas. Donc c'est le même craft que celle de nain. Sauf que c'est au lieu d'être comme ça, c'est comme ça. Et je crois que ça vous permet d'avoir une plus grande hitbox. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Je savais même pas que ça existait. Ensuite, le casque lapin. Vous avez, je crois, jump boost. Bref, plein d'effets. C'est fragments de mob tier 2, des carottes. Ensuite, pareil, mais avec un plastron, pareil. Ça, c'est le marcheur, je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas à quoi ça sert. Ça se craft comme ça en tout cas. Donc ça, c'est de l'étalite. Et donc voilà. Mais le serveur est mis à jour assez récemment. Il y a aussi des enchants custom. Il faut faire slash CE shop et vous avez par exemple blessed, poison. Je vais pas tous vous les expliquer sinon ça serait trop long. D'ailleurs je connais même pas tous. Ensuite autre chose. Donc il y a les jobs. Donc il y a des jobs différents. Il y a agriculteur, artisan bientôt disponible. Agriculteur c'est vous cassez des patates, des betteraves, bref, des choses comme ça. Assassin, vous avez deviné, vous tuez des gens. Bûcheron, vous cassez du bois. Chasseur, c'est en tuant des mobs. Zombie, squelette, enderman par exemple. Mineur, vous minez. Fermier, et fermier, vous tuez des mobs du genre cochon, poulet. Et donc, c'est des mobs qui sont pas hostiles. Ensuite, vous avez aussi autre chose, c'est le random word. En gros, un message est écrit dans le chat mélangé. Et le premier qui l'écrit dans le bon ordre gagne un peu d'argent. Donc, les valises, c'est l'argent. Donc, voilà. Je crois que c'est d'ailleurs tout. Il y a aussi des factions, un système de claim. Bref, donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le serveur en masse. Je vous mettrai l'IP, le port, le serveur, tout dans la description. Le site pour voter. Je vous mettrai tout, ne vous inquiétez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Notamment pour si je vais faire une série sur ce serveur, je vais essayer de trouver un bon style de montage parce que c'est pas incroyable de regarder un serveur PvP Action sans un bon montage. Donc je vais essayer de faire ça. Donc sur ce, n'hésitez pas à le rejoindre, c'est vraiment un excellent serveur PvP Action, bien modé. Il y a un bon staff. Bref, c'est un bon serveur PvP Action. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à tous, c'était Radakuma.